Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie2B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Clash of Champions, le pay-per-view exclusif à Raw qui se tiendra ce week-end. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va impect. Donc il faut savoir avant de vous montrer les cartes qu'il se peut qu'il y ait un match supplémentaire, à savoir l'équipe Soft qui ferait face à Primo et Pico, les Shining Stars. Donc, ils sont en train de voir s'ils vont rajouter ce match ou pas. Donc, peut-être que vous l'aurez, peut-être que vous l'aurez pas. En tout cas, s'ils font le match, j'espère que cette fois-ci, l'équipe Soft va gagner parce que je trouve ça pas très crédible de les faire perdre face aux Shining Stars. Alors je m'explique, pour moi l'équipe Soft est carrément au-dessus, au niveau popularité, au niveau gimmick, au niveau de ce qu'ils ont donné et tout ça, c'est carrément au-dessus. Alors que les Shining Stars, avant c'était Primo et Pico, après ça a été Los Matadores, après maintenant c'est les Shining Stars. Mais ils ont fait beaucoup de bruit, mais ils font pas grand-chose avec. Et c'est vrai que voir gagner les Shining Stars face à, à l'équipe Soft, c'est vrai que c'est assez bizarre. En plus, ils gagnent. Bon, il y a quelques petites interventions, mais on va pas dire que c'est plus ou moins clean, quoi. Il n'y a pas vraiment de grosses interventions flagrantes et tout ça. Donc c'est vrai que je vois pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir. Donc c'est pour ça que je reste surprise. En tout cas, voilà, moi cette rivalité, je n'en peux plus parce qu'on a déjà vu le match pas mal de fois. Donc là, s'ils le rajoutent au pay-per-view, autant vous dire que je dis non, mais j'espère que l'équipe Soft du coup va gagner. Donc on commence par le pré-show, le match de pré-show qu'on aura. Donc c'est Alicia Fox qui fera face à la nouvelle venue Nia Jax. Donc là il n'y a aucun doute pour moi, Nia va gagner, ça c'est sûr, c'est certain, c'est écrit. Alicia Fox, on l'avait plus vue depuis des mois, elle était reléguée au rang de plante verte et de poubelle. Donc elle était très 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 loin. Donc là, elles reviennent en avant parce que Nia Jax a évidemment battu sa copine et tout ça. Donc ils ont fait une espèce de petite storyline. Donc ça c'est le point positif, c'est qu'ils ont fait une espèce de petite storyline. Donc c'est bien pour Nia. Après, je pense que Alicia Fox sert de faire valoir. Donc peut-être du coup qu'ils vont la faire gagner par disqualification et que Nia va péter un câble comme la dernière fois à Raw. Mais pour moi, Nia va être mise en avant et c'est sûr et certain. Et j'attends ce match, bah, pas trop parce que je trouve qu'Alicia Fox, malheureusement, c'est toujours mieux que des lutteuses locales, vous allez me dire, mais Alicia Fox, c'est pas non plus une grande lutteuse, quoi. On l'avait plus vue et tout ça. Je dis pas qu'elle a pas de technique et tout ça, mais elle était, je vous dis, reléguée au rang de potiche. Donc là, la revoir au devant de la scène, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'elle aurait combattu Paige, elle aurait combattu Charlotte, Becky Lynch ou Sasha Banks. Là, je vous aurais dit oui, bon, ok, là, il y aurait eu un intérêt. Là, à 99%, on est sûr que Nia Jax gagne simplement, ou alors que Alicia Fox gagne par disqualification, mais que Nia va être mise en avant durant ce pré-show. En tout cas, j'attends quand même de voir ce match, même s'ils nous l'ont déjà servi un petit peu avant. Ça va, ils nous ont pas encore trop barbé dessus. Donc on continue avec le Best of Seven Series match. Donc Cesaro contre Sheamus. Alors là, moi, je vais vous dire, au début, quand je voyais que Sheamus menait 2-0, 3-0, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont le faire gagner 7-0. Moi, dans ma tête, c'était plié que Sheamus va être vainqueur 7-0 parce que déjà, Sheamus est beaucoup plus apprécié que Cesaro. Cesaro n'arrête pas d'être critiqué en interne. Le fait qu'il ouvre tôt, le fait qu'il soit pas d'accord avec son booking. Là, on a eu une autre affaire comme quoi il aimait pas sa musique d'entrée, il voulait que ça fasse plus James Bond, mais apparemment il est pas très fan, donc il voudrait changer et tout ça. Et que cette rivalité, il était d'accord pour la faire, mais que quand Finn Balor s'est blessé, eh bien, lui ni Sheamus étaient dans le tournoi pour être prétendants au titre et qu'ils auraient pu mettre cette rivalité de la côté pour qu'on les mette un petit peu plus en avant. Donc c'est vrai que du côté de Cesaro, le fait qu'il soit un petit peu aigri et le fait qu'il en est un petit peu lourd en ce moment, eh bien moi je me suis dit mais c'est
presque sûr que Sheamus va gagner 7-0 quand j'ai vu 1-0, 2-0, 3-0. Je me suis dit, ah bah oui, là c'est quand même... c'est quand même hallucinant, il va gagner 7-0 easy. Et en fait, le Cesaro est revenu petit à petit, donc 2-1, 2-2. Donc je suis en train de me dire, ah ouais, je pensais vraiment pas. Et là, il me semble bien qu'il y ait 3-3 dans mes derniers souvenirs. Mais moi, j'en peux plus de cette rivalité. À chaque fois que je vois le combat, moi, je zappe. Je regarde même pas le match, je vais vous dire. Parce qu'au début, encore, pourquoi pas, mais le Best of Seven Series match, je trouve que ça va pas du tout aux deux. Et j'espère que Sheamus va gagner, parce que c'est vrai que Sheamus... c'est vrai que Cesaro, il a aussi besoin d'une victoire, mais Sheamus, je préfère Sheamus que Cesaro. Là, c'est par rapport à la préférence. Mais Cesaro, voilà, voilà, Sheamus, je suis plus fan de tout ce qui a été fait autour de Sheamus que Cesaro. J'ai un peu l'impression qu'il est là juste pour être là, quoi. On l'a mis là, mais il aurait pu aller ailleurs, ça aurait pas changé grand-chose. Donc en tout cas, je dis Sheamus pour le tombé final. Donc là, c'est la grande nouveauté, c'est le titre Cruiserweight Championship qui va être défendu. Donc T.J. Perkins, qui est le champion actuel, qui va faire face à Brian Kendrick. Alors là, malheureusement, je peux rien vous dire puisque je ne connais pas du tout cette division. Voilà, donc je vais pas faire semblant de m'y connaître, je ne connais pas. Alors ils ont ramené ça lundi dernier à Raw avec un espèce de tournoi pour définir qui allait être le nouveau challenger pour le titre. Oui, pourquoi pas. Ils nous ont même pas présenté les garçons et tout ça. Je trouve que pour essayer de s'intéresser à savoir qui va affronter Perkins, faut quand même un minimum connaître les gens. Et moi, je les connais pas du tout. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ils nous foutent un match pour être challenger numéro 1, et là, ils vont nous foutre un match pour le titre. C'est tout ce qu'on a eu. Donc je ne sais pas ce que ça va valoir. Je suppose que le champion va rester champion, mais je pourrais pas vous le dire, puisque je ne connais pas leur gimmick, je connais pas leur rivalité, je connais pas leur niveau. Donc là, je pense que c'est la première fois qu'il va être défendu à la WWE, donc ça m'étonnerait que ça change de titre. Mais du coup, je dis Perkins, mais sans grande conviction. On continue avec le match suivant, la nouvelle rivalité entre Sami Zayn et Chris Jericho. Chris Jericho, le nouveau pote de Kevin Owens contre l'ancien pote de Kevin Owens. C'est vrai que moi j'ai accroché à cette rivalité, déjà parce que vous savez que Sami Zayn c'est mon chouchou numéro 3, derrière le Miz et l'Undertaker, la légende. Donc Sami Zayn c'est devenu mon chouchou numéro 3. Donc moi je suis contente d'avoir Sami Zayn sur le ring. J'ai bien aimé le Chris Jericho l'Highlight Reel avec Sami Zayn justement en tant qu'invité. J'ai bien aimé le fait qu'il lui dise non mais de toute façon il se sert de toi, il va te jeter comme une vieille chaussette. Moi je suis passé par là, tu vas voir, ce sera la même chose avec toi. Donc moi j'ai bien aimé ça. Maintenant j'espère du coup qu'ils vont faire ça pour lui apporter du prestige parce que c'est quand même Chris Jericho en face et pour lui apporter de la lumière et surtout qu'ils vont le faire gagner contre Chris Jericho. Chris Jericho n'a pas besoin de victoire, c'est Chris Jericho. Rien que le nom Chris Jericho ça évoque Chris Jericho quoi, le parcours, la gloire. Il n'a pas besoin de gagner. Alors que Sami Zayn, ce serait pas mal s'il pouvait gagner contre quelqu'un, contre Chris Jericho, quelqu'un avec autant de prestance et tout ça. Donc la seule chose qui pourrait le faire perdre, c'est une intervention de Kevin Owens ou alors qu'ils veulent poursuivre la rivalité. Mais moi j'espère vraiment qu'ils vont le mettre en avant, qu'il aura plein de moments et qui vont le faire gagner, voilà. Même s'ils le font perdre à la fin, au moins qu'on puisse le voir et que tout le spotlight soit sur lui. Que ce soit pas Chris Jericho qui domine de A à Z. Qu'on voit Sami Zayn. Donc moi, franchement, oui, je vote Sami Zayn. J'espère qu'il va gagner. Et j'attends de voir ce match avec un personne. Ça me botte plus, vous voyez, que Sami Zayn contre Kevin Owens, qu'on avait déjà un peu trop vu. Là, je trouve que Kevin Owens reste toujours autour comme un satellite. Mais la rivalité est nouvelle et donc c'est pour ça que j'apprécie les efforts. On continue avec le championnat des États-Unis qui va être remis en jeu entre Rusev et Roman Reigns. Donc là,
Rousseff, lui, était parti en voyage de noces avec sa femme. Et donc Roman Reigns, lui, il était en train d'essayer d'avoir une opportunité pour le titre universel. Et donc évidemment, Roman Reigns est revenu. Et évidemment, non, Rousseff est revenu. Et évidemment, ça enchaîne sur match. Alors j'espère qu'on aura le match. Parce que la dernière fois à SummerSlam, on n'a pas eu de match. Il est venu, il a botté le cul de Roman Reigns. Il y a eu disqualification. Et le champion ne pouvait pas combattre. Et donc finalement, il est resté champion. Et c'était tout pété le match qu'on a eu à SummerSlam. Donc là, j'espère qu'ils vont faire autre chose. Alors après, comme Rousseff vient de revenir de voyage de noces, ça m'étonnerait qu'il perde son titre maintenant, surtout qu'il n'y a pas eu vraiment de rivalité. La rivalité s'est un petit peu dissipée, j'ai envie de vous dire. Elle était un petit peu rangée au placard vu que Rousseff n'était pas là. Donc ça m'étonnerait que hop, il revienne et on lui fait perdre le titre comme ça. Donc à mon avis, il va conserver son titre. On aura vraiment un match, mais il va conserver son titre. Alors je ne sais pas comment, mais il va conserver son titre. Et on aura encore troisième match entre Rousseff et Roman Reigns. Et à ce moment-là, ce sera Roman Reigns qui va devenir champion des États-Unis. Mais là, je le vois pas perdre parce qu'il vient de revenir. La rivalité était un petit peu en stand-by et là, il vient de reprendre. Donc ça m'étonnerait qu'il lui fasse perdre le titre tout de suite. On continue avec la rivalité qui m'ennuie, je n'en peux plus, mais au secours, changez-moi de rivalité. Le match pour les titres par équipe entre les New Day et le club. Mais je n'en peux plus cette rivalité. On nous l'a déjà sorti des milliers, des millions de fois. Mais au secours, quoi. Si vous voulez mettre le club champion, bah mettez-le champion et qu'on n'en parle plus. Mais là, je n'en peux plus. Donc moi personnellement, le club champion, je dis non parce que j'accroche pas du tout avec le club. Enfin, je sais même pas s'il faut les appeler encore le club parce que je trouve que ça leur va pas si bien que ça en tant que nom parce qu'apparemment le club à NXT c'était autre chose. Moi, comme vous le savez, je ne suis pas la NXT, donc je ne peux pas vous dire si j'aurais apprécié plus le club là-bas, mais d'après toutes les rumeurs et de tout ce que je lis sur Internet, le club c'était quand même mieux avant. Mais cette rivalité, voilà, je n'en peux plus. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire parce que le club champion, j'ai peur du coup que ça continue la rivalité. Donc moi, je veux une victoire nette et définitive des New Day et qu'on change d'équipe, s'il vous plaît. Il y a d'autres équipes, il y a les Shining Stars, il y a évidemment l'équipe soft qu'on pourrait plus mettre en avant. Voilà, il y a d'autres équipes que le club. Et là, le club, ça m'énerve, ça me saoule. Et je dis non au club. Donc, je dis les New Day, même si ça commence à me sembler long leur règne. Je trouve que là, il n'y a pas vraiment grand-chose autour. Et que même la rivalité... oui, il y a une rivalité avec le club. Mais comme je vous dis, ça m'agace plus qu'autre chose. Et donc, je trouve que le perte de symbole commence à se faire ressentir. Et que... Il serait temps de changer de champion, mais je pense qu'ils vont encore les laisser pour les mettre à l'équipe soft et que ce soit après l'équipe soft qui gagne le titre. Nous aurons le match suivant pour la ceinture des Divas, donc ça devait être un match simple et finalement ce sera un triple threat match entre Sasha Banks, Charlotte la championne et Bayley, la petite nouvelle. Donc Sasha, eh bien évidemment, elle a le droit à sa revanche puisqu'à SummerSlam elle a perdu le titre juste parce qu'elle avait mal au dos. Et Bayley, elle a le droit d'avoir une chance au titre parce qu'elle a fait le tombé sur Charlotte. Après, je vous cache pas que dans l'histoire, la seule question, ce sera Dana Brooke. Est-ce que Dana Brooke va être du côté de Charlotte ou est-ce qu'elle va intervenir pour faire perdre Charlotte? C'est toute la question. Charlotte, elle vient juste de redevenir championne. Donc, ça m'étonnerait qu'il lui fasse perdre le titre, mais... ça m'avait étonné aussi que Sacha reste qu'un seul mois champion. Alors après, on a su qu'elle avait mal au dos. Mais je pensais pas du tout qu'elle allait perdre. Et bon, ils m'ont donné le contraire. Bayley, je pense que c'est un peu encore trop tôt pour la mettre championne. Donc là, elle a une opportunité pour le titre. Mais je pense pas qu'ils vont la mettre tout de suite championne. Donc pour moi, ça va se jouer entre Charlotte et Sacha. Et je pense que Charlotte va conserver le titre. Mais qu'il va se passer quelque chose avec Dana Brooke. Je sais pas encore, mais je pense que Dana Brooke va affronter Charlotte après
pour le titre et que ça va être Dana Brooke qui va être la nouvelle championne. Et bon, ça change un petit peu parce que Sacha Charlotte, on connaît. Bon, Bayley vient d'arriver, mais à mon avis, elle va être très vite autour du titre. Paige, ça m'étonnerait qu'on la remette autour du titre parce que comme vous le savez, Paige et la WWE, c'est pas, euh, c'est pas la sinécure. Donc, on va voir toujours les mêmes filles en avant, à savoir ces trois-là, plus Dana et pourquoi pas Paige. Donc, voilà. Moi, pour l'instant, ça me dérange pas parce que là, c'est un triple threat match. Je pense que Charlotte va conserver son titre, mais qu'il va y avoir un truc avec Dana Brooke et que la prochaine challengeuse sera Dana Brooke contre Charlotte. Et on termine avec le titre WWE Universel. Kevin Owens qui va remettre en jeu son titre contre Seth Rollins. Alors, il paraît que Seth Rollins est face. Moi, je n'ai pas vu le face turn, alors j'attends. Mais cette rivalité, elle n'a pas déjà commencé que j'en ai déjà marre. Parce que entendre ruiner Seth Rollins en train de demander toutes les 5 secondes ah mais pourquoi tu m'as fait ça Stéphanie moi j'ai toujours été de ton côté et tout ça. Le fait que Roman Reigns se fasse encore scrouber, ben, franchement, on l'a déjà vu ça. Bon, le seul truc positif, c'était que Triple H après fasse un pedigree à Seth Rollins et qu'il choisisse Kevin Owens. Ça, c'était le seul point positif. Mais j'ai envie de dire, Kevin Owens qui se la ramène, j'ai envie de dire, oui, bah tu te la ramènes, t'es champion et tout ça, t'as le plus long règne, comme dit Chris Jericho, de champion universel, mais mon pote, t'es champion juste parce que Finn Balor est blessé. Donc, faut pas trop te la ramener non plus. T'es champion par second choix, quoi, par substitution. Donc là, ça m'étonnerait que Kevin Owens perde son titre parce qu'il vient d'être champion. Pourquoi pas une petite intervention de Chris Jericho pour son vaisseau pote. Ça m'étonnerait qu'il fasse tout de suite que Seth Rollins soit champion. Pourquoi pas une intervention de Triple H. On l'aura compris. Pourquoi pas d'intervention et que Kevin Owens arrive tout seul comme un grand à gagner. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la rivalité n'a pas déjà commencé, que moi, elle me saoule déjà. Donc voilà, c'était tout pour les matchs qu'on aura durant ce pay-per-view exclusif à Raw, à savoir Clash of Champions, plus le match que je vous ai dit. Peut-être qu'on aura un match du coup, les Shanitas contre l'équipe Soft. Ils vont voir s'ils vont rajouter ce match ou pas. Donc peut-être qu'on l'aura, peut-être qu'on l'aura pas. Nous, on se retrouve très bientôt pour le bilan de Clash of Champions et évidemment pour les pronostics du prochain pay-per-view exclusif à SmackDown. J'ai nommé No Mercy. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce vert. N'hésitez pas vous à dire vos pronostics, à dire si cette carte vous emballe plus que la carte qu'on a eue au pay-per-view exclusif de SmackDown. Et n'hésitez pas aussi à dire qu'est-ce que vous voyez pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao.